Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la bonté et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en ce sacré jeudi 25 août. Je suis venue en toute gratitude, en toute humilité, rendre grâce et rendre gloire à Jésus de ce qu'il prend soin de nous, de ce qu'il veille sur nous. Je suis venue lui dire sincèrement merci. Merci à Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesserai jamais assez de le dire. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Chaque matin quand je me réveille et que je me rends compte que je suis toujours en vie, je lui dis merci. Chaque fois que dans la chambre il y a un enfant qui entre, je lui dis merci. Parce qu'il y a quelque part dans une maison, il y a un enfant qui ne se lèvera plus pour aller demander quoi que ce soit à sa maman le matin. Bonsoir ma sœur ayant du soleil, bonsoir où que vous soyez. Je prie que la grâce et que les bontés du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. J'ai beaucoup de choses à dire et je n'ai pas trié ce que je vais dire ce soir. Bonsoir à Christelle Juste, Hermine Malonga. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Andy Mbila Matondo, Béatrice Régis Luce, MLG officiel, Jotati, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans votre vie. Restons accrochés à Jésus-Christ. Bonsoir à Martial Descroîtrés, ça fait un moment que je te vois plus. Heureuse de te lire une fois de plus. Jésus-Christ est Seigneur. Bonsoir à Gladys Manga, vous êtes ma famille. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que Jésus-Christ vous remplisse de son esprit. Bonsoir à Tafukeng Emmanuel, Valérie Athanas. Bonsoir, bonsoir, où que vous soyez, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, il y a une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale aujourd'hui. J'aimerais que tu invites quelqu'un là tout de suite. Il y a la grâce de la guérison aujourd'hui. Que tous ceux qui sont malades s'approchent. Nous allons être conduits par le Saint-Esprit. Nous allons prier pour les malades ce soir. C'est guidé par le Saint-Esprit que je vais le faire. Bonsoir à Obirita. Bonsoir à Fleurima, à Suzy Douce. Bonsoir à ma sœur Pazé. Ce soir, il y a l'onction de la guérison qui est là. Et je t'invite, d'un commun accord, nous allons nous connecter au Saint-Esprit parce que ce soir, il y a l'onction de la guérison. Bonsoir à Jean Mélédieu. Pourquoi je dis qu'il y a l'onction de la guérison? Bonsoir à Nadège. Pourquoi je dis qu'il y a l'onction de la guérison aujourd'hui? Parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour les malades aujourd'hui. C'est lui qui me l'a demandé. Il me l'a demandé de lui-même. Je n'ai pas demandé. C'est lui-même qui m'a instruit à prier pour les malades aujourd'hui et depuis ce matin. Bonsoir Anadesh Kofi. Depuis ce matin, il m'a demandé de prier pour les malades. Et il m'a donné une recommandation. Donc si, je ne sais pas là où tu te trouves, bonsoir Amadi Désiré, vous êtes nombreuses mes sœurs, vous êtes nombreux mes frères. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu prennes de l'eau. Nous allons boire de l'eau ce soir. Ce que je dis, c'est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau, c'est comme tu vois. C'est conduit par l'Esprit du Seigneur, c'est pas de la sorcellerie. C'est le Seigneur qui m'a demandé de faire comme ça. Donc je t'invite à aller prendre de l'eau ou dans un verre ou dans une bouteille. On va prier contre la maladie. Nous allons chasser l'esprit de maladie et nous allons boire de l'eau. Ce que je dis, c'est guidé par le Saint-Esprit. Alors, j'ai personne pour me donner de l'eau.
Mais c'est pas grave. Je te laisse aller prendre ton verre d'eau déjà, avant qu'on ne commence le partage. Donc, pendant que moi je me déplace, toi aussi, va chercher soit ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Toi qui es malade, et invite aussi quelqu'un qui veut vivre sa guérison ce soir. Bonsoir à Bono Boni. Invite quelqu'un. Si c'est un enfant qui est malade, on va prendre de l'eau. L'eau que nous allons recommander au Seigneur ce soir, ce n'est pas cette eau-là qui va te guérir. C'est le Saint-Esprit qui va te guérir. Alors, je te laisse aller chercher ton verre d'eau. Moi aussi, je fais pareil. Il y a de l'eau à boire ici. Il y a de l'eau là. Donnez-moi de l'eau à boire. Mets-moi de l'eau. Va prendre même en haut là-bas. Amenez-moi de l'eau à boire. Amène-moi de l'eau à boire. Ok. C'est vraiment conduite par l'Esprit du Seigneur que je te demande de faire ces choses-là. Et nous allons tous le faire ensemble. Cherche ta bouteille d'eau. Non, je ne sais pas qui a bu là-dedans. Qui a bu là-dedans? Non, 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 non. Non, non, j'ai demandé qu'on m'amène de l'eau. On m'amène de l'eau dans... Non, ce verre-là, non, non, tu touches pas à ce verre-là. Tu ne touches pas au verre cassable. Va prendre les verres en plastique. Mais verre cassable, tu touches pas à ça. Ok. Je crois que je t'ai laissé le temps. Okay, merci. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Fermez la porte. Fermez la porte. Ok. J'espère que... Meledge. Meledge. Désolée, hein, voilà. Désolée d'avoir mal prononcé ton nom. Meledge. Mais dorénavant, je dirais seulement Jean. Voilà. De peur de mal prononcer, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, j'espère que tu as ton eau. D'accord? Ok, je vois Romanos Barro qui est là, je vois Florima. Ok. Nous allons prier ce soir, mais avant de prier ce soir, bonsoir à Tatiana Ondo. Quand je vois Tatiana Ondo, je pense à ma sœur Tatiana Mambré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient. Notre infirmière, notre sœur qui était à l'école de médecine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue ici. Tatiana Mambré. D'accord. J'espère que tu as ta bouteille d'eau. Je vois Martial Desquatré, Sophie Issé, Olga Vami, Sali Belogo. Je vois Rajesh Naik. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je parle de l'onction de la guérison? Pourquoi est-ce que je parle de l'onction de la guérison ce soir? Premièrement, je viens t'exhorter. Et c'est quelque chose que je fais presque tous les jours. D'accord? Bonsoir à François Boudot. Ok. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ok. La majorité des temps, je t'exhorte à lire ta Bible. Et je sais pourquoi je te demande de lire ta Bible. Parce que je crois que l'esprit qui travaille avec moi, l'esprit du Seigneur, c'est le même esprit qui aimerait travailler avec toi. Jésus nous a parlé de lui. Il nous a laissé un témoignage et il nous a dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, nous devons nous en servir pour les buts que nous voulons atteindre. La vie des apôtres, la vie des disciples, toutes ces histoires, quand on les lit, en fait, c'est pour nous éduquer, nous fortifier, c'est pour nous enseigner. Et moi, sur cette chaîne, je viens parler de mon témoignage, je parle de ma vie.
Ici, je ne parle pas de la vie de quelqu'un. Ici, je ne viens pas vous raconter ce que quelqu'un a vécu quelque part et qu'est-ce qu'on peut tirer de là. Ici, je viens parler de mon expérience et de ma vie avec Jésus-Christ, mon fiancé. Voilà. Il y a beaucoup de réseaux sociaux où vous allez, les gens racontent leur vie, ils vous parlent de leurs enfants, ils vous exposent ce qu'ils ont, ils vous parlent de ce qui se passe chez eux. Moi, je te parle de ma vie avec Jésus. Cette chaîne, c'est la chaîne de mon témoignage au quotidien de ce que je vis avec Jésus. Et parmi les choses que je t'exhorte à faire, c'est de lire ta Bible, et je l'ai toujours dit. Il faut que tu lises ta Bible. Pourquoi je te demande de lire ta Bible? C'est parce que moi, le Seigneur arrive à me parler à travers la Bible. Souvent, quand je lis la Bible disparaît, les papiers, la feuille disparaît, la Bible devient comme un écran. Je peux voir un film, je peux voir le film de la vie de quelqu'un, je peux voir quelque chose qui va arriver juste en lisant la Bible. Ça m'arrive, raison pour laquelle je viens te dire que c'est important. Tous les moments d'intimité, tout ce que tu vis avec Jésus, tout ce que tu fais avec Dieu et pour Dieu, c'est très important. Et Dieu se sert de ces moments-là pour se rapprocher de toi. Raison pour laquelle c'est très important d'être en communion permanente avec Dieu. Je peux te rassurer que lorsque tu commenceras à aimer la Bible, lorsque tu commenceras à aimer lire la Bible, il y a une chose entre lire la Bible et aimer le faire. Il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible. Ils lisent juste la Bible parce qu'ils ont besoin de protection. Il y a des gens comme ça, le soir, la nuit, ils lisent un verset parce qu'ils veulent la protection. Ça, c'est pas aimer. Lire la Bible parce qu'on veut la protection, on a peur de diable, on a peur des sorciers. Ça, c'est pas aimer. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que Jean-Baptiste était en train de reprocher aux scribes et aux pharisiens qui venaient se baptiser. Il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça, c'est comme si tu veux fuir la colère à venir. Tu pries pas parce que tu aimes, tu pries pas parce que tu cherches Dieu, tu pries juste parce que tu as peur de mourir la nuit, parce que tu as peur de faire des cauchemars, parce que tu as peur d'être attaqué par le diable. Ce n'est pas une preuve d'amour. Ce que tu fais, c'est pour des intérêts. C'est pas de l'amour. C'est comme accepter de se mettre en couple avec un homme juste parce qu'il a de l'argent, parce que tu vas assurer tes arrières, parce que tu dois t'occuper de ta famille, parce que tu dois préparer ta retraite. Tu te mets en couple avec un homme ou une femme qui a des moyens. C'est pas de l'amour. Ce que nous devons faire avec Dieu et pour Dieu, ça doit venir de notre cœur. Et on ne peut pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Lorsque tu lis la Bible juste parce que tu as peur de faire des cauchemars, c'est pas une vie spirituelle. Tu es en train de t'amuser. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut aimer lire la Bible. Ne lis pas la Bible parce que tu attends d'avoir une bonne nuit ou pas. Non, lis la Bible parce que c'est une instruction que Dieu t'a donnée. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne. Donc quand tu lis la Bible, c'est pas juste une coutume. Tu le lis parce que Dieu te l'a recommandé. Tu le fais en signe d'obéissance. Je lis la Bible parce que Dieu veut que je lise la Bible. Je lis la Bible parce que j'ai envie de rencontrer Dieu. Je lis la Bible parce que j'ai envie de plaire à mon Dieu. Je lis pas la Bible parce que j'ai peur des démons. Je vais pas à l'église parce que j'ai peur du diable. Je ne jeûne pas parce que j'ai peur de mourir. Non. Ne fais pas des choses parce que tu as peur de Satan. Fais des choses parce que tu aimes Dieu et que tu veux lui obéir. Va à l'église parce que tu aimerais rencontrer Dieu. Va à l'église parce que Dieu veut que tu ailles à l'église. Ne va pas à l'église pour faire plaisir aux hommes. Va à l'église parce que tu veux rencontrer ton Père. Et tant que tu ne vas pas aimer la Bible, tant que tu ne prendras pas du goût
tu ne ressentiras aucun goût. J'aime la Bible, j'aime lire la Bible. La Bible a un goût. Quand je lis la Bible, je suis contente. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Quand je prie, je suis contente. C'est difficile à croire, à expliquer, mais j'aime ce que je fais. J'aime prier, j'aime lire la Bible, j'aime jeûner, j'aime chanter, j'aime évangéliser, j'aime témoigner, j'aime parler sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. Je tire un plaisir fou quand je fais ça. Quand je fais ça, je jouis. Je suis en pleine jouissance. Quand je suis en contact, quand je fais l'œuvre de Dieu, je suis heureuse. Je suis très heureuse quand je le fais. Raison pour laquelle je t'exhorte, il faut lire ta Bible. Lis ta Bible matin et soir. Matin et soir. Et ce matin, j'étais en train de lire Luc chapitre 3. Je lis, en fait, en même temps, je lis l'Ancien Testament et en même temps, je lis le Nouveau Testament. Donc, quand je lis l'Ancien Testament le matin, le soir, je lis le Nouveau Testament. Quand le matin, je lis le Nouveau Testament, le soir, je lis l'Ancien Testament. Donc, en fait, dans le Nouveau Testament, je suis dans Luc. Et ça fait des semaines que je suis en train de lire ce chapitre-là, peut-être même des jours. Et dans l'Ancien Testament, je suis dans Exode 19. Et je peux dire que Dieu m'enseigne. Dieu m'enseigne vraiment. Dans chaque verset de la Bible, il y a un enseignement à tirer dans chaque verset. Et si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas voir ça. Chaque mot, chaque virgule, chaque terme signifie quelque chose. Donc j'étais en train de lire Luc chapitre 3 ce matin et je suis arrivée au verset 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire Luc chapitre 3 verset 17? Est-ce que j'étais en train de lire ce matin? Il est écrit ceci. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. En fait, je vais commencer à lire à partir du verset 1. Donc, j'ai commencé à lire à partir du verset 1. J'ai lu, et quand j'arrive au verset 17, quand j'arrive au verset, donc le 17e verset, en fait, c'était bien parti, je voulais lire tout le chapitre. Et quand j'arrive au verset 17, j'entends quelqu'un me parler. J'ai entendu quelqu'un me parler quand je lisais le verset 17. Pourquoi le verset 17? Je n'en sais rien. J'ai commencé à lire 1, 2, 3, 4, verset 10, 11, 12, 13, je n'ai rien entendu. Quand je suis arrivée au verset 17, j'ai entendu quelqu'un me dire quelque chose. Et je vais te dire ce qu'il m'a dit. Dans Luc chapitre 3, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée du Messie. Nous connaissons tous l'histoire de Jean-Baptiste. Il est arrivé pour annoncer la venue du Messie, Jésus-Christ. Et il était en train d'expliquer clairement quelle était sa mission et quelle était la mission de Jésus. Parce que plus haut quand on lit, on dit que les gens se posaient la question de savoir si Jean-Baptiste était le Christ ou pas. Il leur a dit, je ne suis pas le Christ. Il leur a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi qui viendra et c'est lui qui vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Et lorsque j'arrive au verset 17, c'est Jean-Baptiste qui parle et Jean-Baptiste est en train de parler de Jésus. Il dit, il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que le verset dit. Mais moi, quand je lisais le verset, voilà ce que j'ai entendu. Il a son vanne à la main.
Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans un grenier. Mais il brûlera. Le verset ici dit, il brûlera la paille dans un feu. Moi, quand j'étais en train de lire, pendant que j'arrivais à la paille, j'ai entendu, il brûlera la maladie. Il y a quelqu'un qui a parlé pendant que moi, je lisais la Bible. Donc, au lieu que moi, je disais, il brûlera là. Quand j'ai dit là, je voulais dire la paille. Il y a quelqu'un qui a dit la maladie dans le feu. Je l'ai entendu ce matin. Il était, je crois, 9 heures. C'était un peu avant 10 heures. J'ai entendu quelqu'un, au lieu de la place de la paille, lui, il n'a pas dit la paille, il a dit la maladie. Donc, j'ai compris ce matin que Dieu voulait que je prie pour les malades. Et c'est ce que j'ai fait depuis ce matin. Je priais pour les malades depuis ce matin. C'est pour ça que j'ai dit que l'onction de la guérison est disponible ce soir. Si ce soir, connectés par le même esprit, nous nous approprions ce passage-là, qu'aujourd'hui, Dieu va brûler la maladie. Dieu va brûler la maladie. Je fais pas les choses je fais pas les choses pour plaire à quelqu'un. Je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je dis pas des choses pour faire plaisir à qui que ce soit. Je me laisse guider par Dieu. Si j'ai entendu la maladie ce matin, ça veut dire que Dieu veut brûler la maladie. Dans la maladie, il y a 2 mots. Mal a dit. C'est même 3 mots. Dans maladie, il y a 3 mots. Il y a mal, il y a a comme le verbe avoir, et il y a dit. Le mal a dit. Qu'est-ce que le mal a dit dans ta vie? Le mal, c'est le méchant. Le mal, c'est l'esprit impur. Le mal, c'est l'adversaire. Le mal, c'est l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi a dit à ton sujet? Qu'est-ce que mal a dit pour toi? Et ce que mal a dit là, c'est ça la maladie. C'est ça qui te tourmente. C'est pas Dieu qui a dit, c'est pas bien qui a dit, c'est mal qui a parlé. Raison pour laquelle tu souffres. Et si Dieu ce soir veut détruire la maladie, c'est parce que ce n'est pas lui qui veut que tu souffres. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, le monde, Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie n'existait pas. La maladie est arrivée quand l'homme a péché. La maladie est arrivée lorsque l'homme a laissé une place à l'ennemi dans le jardin, lorsque l'homme a prêté son oreille à l'ennemi. À ce moment-là, la malédiction est arrivée. Mais ce soir, Dieu veut détruire la maladie dans ta vie. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu un grand tamis. Tu sais ce que c'est qu'un tamis? C'est comme une grande passoire. On était en train de tamiser quelque chose comme ça. Mais ça allait très vite. On était en train de tamiser quelque chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On était en train de tamiser quelque chose. J'ai vu un grand tamis. Ça, c'est pendant que j'étais en train de prier pour la maladie. Donc, quand j'ai entendu maladie, j'ai cessé de lire. J'ai compris que Dieu voulait me guider quelque part. J'ai fermé la Bible, j'ai commencé à prier, chasser la maladie dans la vie des gens que je ne connais pas. Je priais pour tous les malades en vrac, où que vous soyez. Et pendant que je priais, je pouvais voir un grand tamis. Tu sais ce que c'est qu'un tamis? Ça permet de séparer le bon du mauvais, en fait. Je peux le dire comme ça, c'est comme une passoire. C'est comme une passoire. C'est vraiment pour séparer le bon du mauvais. Vraiment, c'est ça. Et j'ai vu un grand tamis. On était en train de tamiser. On tamisait. Et ça allait vite. Et je ne sais pas qui faisait ça. Je me suis dit, oulala, mais ça va très vite là. Dieu est en train de tamiser. Dieu veut séparer. Dieu veut séparer le bon du mauvais. Dieu veut séparer le blé de l'ivraie. Dieu veut séparer le blé de la paille. Le blé, c'est de la nourriture.
Le blé, c'est important pour l'organisme. Le blé, on peut faire de la farine, on peut faire du pain. Le blé, c'est de la nourriture. Mais la paille, on ne mange pas de la paille. La paille, ça ne sert pas à nourrir le corps humain. La paille, ça sert à peut-être pour faire dormir tes animaux. Dans l'écurie, avec les chevaux, vous mettez de la paille par terre dans un élevage. Là où vous élevez des brebis, des vaches. La paille, c'est bon pour les animaux, mais pas pour les hommes. À la limite, un homme se servira de la paille peut-être pour dormir dessus, juste pour dormir, mais pas pour manger. On a besoin de blé, pas de paille. Et le Seigneur est en train de séparer ce qui est utile avec ce qui est inutile. Et j'ai vu un grand tamis. On était en train de tamiser. Et lorsqu'on tamise, ce qui est bien, c'est ce qui passe à travers. Et ce qui n'est pas bien, c'est ce qui reste dans le tamis. Et c'est ça qu'on prend, qu'on jette à la poubelle. J'ai vu un grand tamis ce matin, en train de tamiser. Et j'ai prié pour les malades toute la journée. Et ce soir, je suis très sûre que le ciel est ouvert et que l'onction de la bénédiction est disponible ce soir. J'aimerais que tu te joignes à moi, que nous puissions nous connecter au Saint-Esprit ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas envie de faire de mélange. Je n'ai vraiment pas envie de faire de mélange. J'aimerais me concentrer sur la maladie ce soir. En dehors de la maladie, j'ai d'autres choses que j'ai vues, c'est vrai. Mais je n'ai pas envie de mélanger les choses. Bon, le Seigneur veut que j'en parle. Nous allons revenir sur la maladie tout à l'heure. On a le temps. Il y a quelqu'un que je connais qui est décédé. Cette personne est décédée hier. C'était un père de famille. Il venait à l'église. C'était un homme qui priait, qui prenait la Sainte Seine, qui était baptisé, qui fréquentait l'église. Et dimanche, si je ne me trompe pas, j'ai vu cet homme à l'église dimanche, si je ne me trompe pas. Mais on a appris ce matin qu'il est décédé. J'ai eu mal au cœur. Et pendant que je priais pour les malades ce matin, j'ai dit, Seigneur, comment tes enfants peuvent mourir comme ça? Toi-même, tu as dit que l'expérience de vie maintenant de l'homme est de 120 ans. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que les gens doivent mourir à l'église? J'ai dit, Seigneur, ça va refroidir plusieurs. Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt à l'église, il y a des gens qui perdent la foi. Parce que plusieurs se disent qu'à l'église, les gens ne doivent pas mourir normalement. Dans une église, normalement, les gens ne doivent pas mourir. On doit atteindre un certain âge avant de mourir. J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi? J'ai dit, Seigneur, si des gens continuent à mourir à l'église, beaucoup de gens vont perdre la foi. Beaucoup de gens ne viendront plus à l'église parce qu'ils se diront, oui, mais bon, on dit que Dieu est là, mais des gens meurent quand même. Ceux qui ne sont pas affermis vont fuir l'église. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça se passe ainsi? J'ai dit, Seigneur, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que la mort de cet homme-là puisse nous servir de leçon. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que la mort de cet homme-là nous serve de leçon. Et deuxièmement, je lui ai posé la question, est-ce que cet homme a été sauvé? C'est ça le plus important. Quelqu'un peut mourir, c'est vrai, mais où va son âme? Où est-ce que l'âme de la personne va?
Cet homme-là avait des biens, il avait une femme, des enfants, il avait des projets. Il avait sûrement des projets comme toi et moi nous en avons. Il ne va plus les réaliser parce qu'il n'est plus là. Il ne verra pas il ne verra pas ses enfants grandir, il ne verra pas ses enfants se marier. Et nous sommes nombreux. Nous n'allons pas voir nos enfants nous marier. Il y en a plusieurs là. Tu vas partir avant le temps. Mais pourquoi tu dois partir avant le temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu permettra que tu t'en ailles avant ton temps? J'ai voulu comprendre, j'étais curieuse ce matin. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser passer ça. J'ai envie de tirer une leçon de pourquoi cet homme chrétien né de nouveau, il meurt comme ça alors qu'il était dimanche à l'église. Il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a rien eu qui dit qu'il y a l'esprit de mort qui est là. J'ai dit, pourquoi ça se passe comme ça, Seigneur? Alors j'ai vu beaucoup de choses. Certaines que j'ai comprises, d'autres j'ai pas compris. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose autour de cette personne-là. Et je ne comprenais pas parce que les images défilaient très vite. Vous voyez, les images défilaient comme lorsque, je ne sais pas comment je peux dire, ça défilait. Tchoup, 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 tchoup. Je ne comprenais pas. J'entendais des gens parler. Quand j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vois une autre image. Ça défilait. Je te parle de quelqu'un qui a rendu l'âme hier. Donc ça va faire maximum 24 heures que cet homme-là est mort. Les images défilaient. J'ai dit, mais je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Je voulais comprendre. Je disais, Seigneur, il faut que tu me dises pourquoi est-ce qu'il est mort? Et pourquoi tu l'as laissé mourir? C'est un frère de l'église, il venait à l'église. Qu'y avait-il donc? Qu'est-ce qu'il y avait? À ce moment-là, je vois l'église. Et devant l'église, je vois une voiture garée. La voiture était garée devant l'église. Et ce que je te dis, c'est quand je prie pour cet homme, pas pour cet homme, quand je prie pour que Dieu me révèle qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je vois une voiture devant l'église. Et je vois que la voiture est sur cale. Tu sais, c'est quoi la voiture sur cale? Lorsque la voiture a un problème avec une roue. Je pouvais voir que la roue arrière, je pouvais voir que la roue arrière, oh my God, la roue arrière gauche, il n'y avait pas de pneus. Et ils avaient mis, et la voiture était sur cale. Donc, ce côté-là était sur un cric. Vous voyez, c'est comme lorsque vous avez fait crevaison, vous n'avez pas de roue de secours, vous prenez votre roue qui est défectueuse, vous mettez la voiture sous cric et vous allez à la vulcanisation pour qu'on répare. Bon, donc on va dire que la voiture ne pouvait pas se déplacer parce qu'il n'y avait pas de roue de secours. Et généralement, quand Dieu me montre une voiture, il me montre... En fait, la voiture correspond à la personne, en fait. La voiture, c'est un moyen de locomotion. Et c'est comme le corps que nous avons. Notre corps physique est un moyen de locomotion. À l'intérieur de notre corps, il y a notre âme et notre esprit. L'âme et l'esprit se trouvent dans le corps. Et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la chair. Et par expérience, quand je vois une voiture, Dieu me montre le corps de quelqu'un. En fait, son corps était infirme.
Le corps était infirme et il fallait une réparation. Non seulement qu'il n'avait pas de roue de secours, mais sa roue arrière gauche, il n'y avait pas de roue. Et la voiture était sur cale. Donc la voiture ne peut ni avancer. En fait, c'est comme si la personne... En fait, c'est comme si vous n'intervenez pas, il n'y aura plus rien à faire. Parce que lorsqu'une voiture aussi reste trop longtemps sur cale, il y a les pièces qui commencent à se rouiller. Voilà, la voiture commence vraiment à se dégrader. Les voleurs commencent à venir. On va arracher. Aujourd'hui, on vient voler le rétroviseur. Demain, on vient. À la limite, quand une voiture reste trop longtemps sur cale, vous allez la perdre. Quand une voiture est sur cale, faut pas tarder, faut la réparer, il faut la mettre en circulation. Et moi, j'ai vu une voiture sur cale. Donc, ça veut dire que personne ne peut l'utiliser. Elle peut aller nulle part. Il faut que quelqu'un intervienne. Et il n'y a même pas de roue de secours. Parce que quand il y a une roue de secours, on ne met pas la voiture sous cale. En fait, Dieu était en train de me montrer la personne, en fait. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je comprends, mais tu pouvais faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un tableau. Quand j'ai posé la question, j'ai vu un tableau. Et ce tableau-là, j'avais l'impression que c'était dans les nuages. C'est difficile à expliquer, mais je pouvais voir une vapeur légère autour de ce tableau. Et les écrits, à cause de cette vapeur, merci Patricia, merci de partager ce message. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui va peut-être mourir ce soir. Hier, il y a quelqu'un qui est mort, des gens sont morts. Aujourd'hui, des gens vont mourir. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Et c'est l'impact. Ça sert à rien de venir ici écouter la vidéo. Vous êtes 1 million et que personne n'est impacté. Sur 1 million de personnes, si une seule personne est impactée, la vidéo aura atteint l'objectif pour lequel elle a été faite. Donc, je te remercie de partager parce que si toi aussi, tu as pu t'abonner à cette chaîne, c'est sûrement parce que quelqu'un avait partagé dans un groupe et tu es tombé dessus et tu t'es accroché et tu es toujours là. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai envie de tirer une leçon. Seigneur, j'ai envie de tirer une leçon. Pourquoi cette personne est décédée? J'ai vu, on a écrit sur un tableau, c'était un tableau blanc. Et on avait écrit dessus, il y avait de la vapeur tout autour du tableau et on va dire que la vapeur m'empêchait de très bien lire, mais j'ai quand même lu ce qui était écrit. Les écrits étaient en forme de couronne comme ça. On a écrit « Servez ». Servez. S-E-R-V-Z. Est-ce que quelqu'un peut écrire « Servez » ? Servez. Et c'était écrit en colonne comme ça. S-E-R-V-E-Z. Et en bas, c'était écrit M-O-I. Donc, on voulait me dire, servez-moi. Sauf que c'était écrit comme un arc-en-ciel. Vous savez, là, le servez, non pas servez-vous, servez-moi. Le servez était écrit comme un arc, comme l'arc-en-ciel et le moi était au milieu. Donc, la réponse de Dieu, c'était « Servez-moi ». Je ne suis pas venue juger qui que ce soit. Je veux juste que nous puissions utiliser, que tout ce que nous sommes en train de vivre puisse nous servir, qu'on en tire une leçon. Dieu est en train de me dire « Servez-moi ». Ça veut dire que cette personne-là ne servait pas Dieu comme Dieu aurait voulu l'utiliser. Raison pour laquelle je l'ai vu là, garé, parqué devant l'église. Il était sur cale.
il y avait un cri, un pneu de moins. Paix à son âme. Il est entré dans la gloire. Parce que lorsque j'ai compris que Dieu l'appelait au service et qu'il n'a pas servi Dieu comme Dieu aurait voulu qu'il le serve, j'ai demandé au Seigneur, et qu'en est-il de son âme? Et pendant que je posais la question, Seigneur, qu'en est-il de... J'ai demandé au Seigneur, je veux savoir, malgré le fait qu'il ne t'a pas servi, est-ce que tu l'as récupéré ou pas? Je l'ai vu, revêtu d'une robe blanche. Il était nu-pied. Il avait une enveloppe à la main. Il avait une grosse enveloppe à la main. Là, je parle de l'âme du défunt. Il avait une enveloppe à la main. Et de sa main droite, il y avait un ange qui était en train de l'emmener quelque part. Cet ange-là n'a pas volé avec lui. Ils n'ont pas volé. Souvent, je vois les anges venir prendre des âmes qui sont mortes dans le Seigneur. Ils viennent les prendre et ils s'envolent avec eux. Lui, il ne se sent pas envolé. J'aimerais te dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il y a plusieurs portes. Tout le monde n'entre pas par la même porte. Quand je dis par la même porte, en fait, l'entrée dans la gloire n'est pas pareille. Il y a des entrées glorieuses, il y a des entrées vraiment... Alors, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais que tout le monde n'entre pas par la même porte. Quand on va au ciel, on n'entre pas par la même porte. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle, ce sont des choses que j'ai vues. Une fois, j'ai vu des gens arriver par un grand boulevard. Le boulevard en question, c'était comme des escaliers. Donc, c'était comme un grand boulevard en escalier qui quittait la terre jusqu'au ciel. Le boulevard était gigantesque. Un boulevard énorme comme une autoroute. Et des gens passaient par là. Et ils n'étaient pas nombreux. Ce jour-là, j'ai vu 3 personnes monter par ce boulevard-là. J'ai déjà vu quelqu'un arriver au ciel par un portail. C'est quelqu'un que je connaissais. Quand elle est morte, j'ai vu un ange rapidement venir la chercher. Cet ange-là l'a pris, ils ont traversé le ciel. Et ils sont allés se mettre quelque part, les gens étaient en rang. J'ai vu des gens en rang devant la porte du ciel. La porte du ciel était fermée. C'était un grand portail doré. De part et d'autre de ce portail, il y avait 2 anges. Ces anges-là étaient habillés en vêtements dorés. Et les gens étaient là, les uns derrière les autres. Là-bas, on fait la queue. Et avant d'entrer dans cet endroit, il fallait présenter un justificatif. Je suis en train de parler des choses que j'ai vues. Beaucoup de gens me diront, oui, ce que tu écris, ce que tu dis est écrit. Ou la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous expliquer aujourd'hui qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut te montrer, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais comme il est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vient t'expliquer des choses. Raison pour laquelle Jésus avait dit qu'il est avantageux que je vous l'envoie. Parce que si on se met à écrire tout dans la Bible, même la Bible elle-même dit que non, en fait, il n'y aurait jamais eu de livre plus gros que si on avait écrit tout ce que Jésus et tout ce que les apôtres avaient fait. Et même pas nous, nous sommes toujours les disciples. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il fallait écrire la Bible allait continuer à être écrite jusqu'aujourd'hui. Parce que les actes des apôtres continuent. Nous sommes des disciples. Et le Saint-Esprit continue à se manifester en nous. Ça veut dire que toute notre histoire devait être écrite dans la Bible. Chacun devait venir raconter son histoire. Et la Bible allait être le plus grand livre incroyablement qu'on ne pouvait même pas lire. Raison pour laquelle Jésus-Christ a choisi de venir vivre en chacun d'entre nous. Afin que nous soyons la continuité
de ce que les apôtres et les autres n'ont pas pu terminer. Et le Saint-Esprit continue cette mission en chacun d'entre nous. Donc, ne viens pas me demander des versets bibliques. Je suis désolée. Il y a des choses que j'ai vues dans le ciel. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible. Une fois, je me suis retrouvée au ciel. J'ai vu le pasteur Atom Sumbuma. Pourtant, il est toujours vivant. Moi, je l'ai vu au ciel. Il était en train de causer avec quelqu'un. Il était habillé en blanc. Cet homme-là, c'est un pasteur en RDC. Il n'est pas décédé. Il est toujours en vie. Moi, je l'ai vu au ciel un samedi matin. J'ai vu Atoms en train de discuter avec quelqu'un. Et j'étais étonnée. J'ai dit, mais qu'est-ce que Atoms fait ici? Parce que cet endroit, c'est un endroit où les gens étaient morts. Les gens étaient morts en Christ et ils étaient là. J'ai dit, mais qu'est-ce que Atoms fait ici? Il était quelque part en train de discuter avec quelqu'un à voix basse. Et l'ange qui était à côté de moi, il m'a dit, Atoms est en train de parler avec le Père. Ce que je te dis, il n'y a que Dieu seul qui sait que c'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui sait que c'est la vérité, ce que je dis. Atoms était sur terre. Il est toujours sur terre. Il n'est pas mort, à moins qu'il soit mort de cela quelques heures. Mais moi, quand j'ai vu Atoms ce jour-là, je l'ai vu au ciel. Donc, ça veut dire que pendant qu'il priait chez lui, son esprit était au ciel en train de discuter avec le Père. Et c'est la personne qui était à côté de moi qui m'a dit, chut, Atoms est en train de parler avec le Père. Et Dieu seul sait que je dis la vérité. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous expliquer. Mais c'est comme ça. C'est comme je suis là, je suis en train de parler, je peux me retrouver dans la maison de quelqu'un. Tu vas me dire, c'est écrit où dans la Bible que quand tu pries, tu peux te retrouver dans la maison de quelqu'un, que Dieu te montre la maison de quelqu'un. Je sais ce que je vis. Je sais ce que je vis et je sais que quand je vis ces choses-là, je ne rêve pas. C'est réel, c'est la vérité. Au départ, ça peut paraître comme de la folie, mais c'est la vérité. J'ai vu cet homme-là qui est décédé. Il était en train de marcher sur un chemin très étroit. Même l'ange ne marchait pas sur ce chemin. Ce chemin-là, il est réservé pour une seule personne. 2 personnes ne peuvent pas marcher sur ce chemin-là côte à côte. Si 2 personnes sont sur ce chemin, un est devant, l'autre est derrière. Ce chemin-là, il est individuel. Tu ne peux pas passer là. Vous ne pouvez pas être là, vous deux. Et j'ai vu cet homme-là, ce bien-aimé. Il était en train de longer ce chemin-là. C'était un chemin, j'avais l'impression que c'était des dallettes. C'était des dallettes. Il était nu-pied, avec une enveloppe à la main. Je ne sais pas pourquoi il avait une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Je ne sais pas. L'enveloppe était fermée. Sûrement, Dieu me révélera qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et je voyais un ange le tenir par la main droite. Et de part et d'autre de la voie qu'il prenait. C'était une piste en fait. Une piste, mais tout droit. Le chemin était droit et lent. Et il était en train de marcher. Il fallait qu'il marche. Et de part et d'autre de ce chemin, je pouvais voir de la pelouse verte. Il y avait une belle pelouse, il y avait des fleurs. Et il marchait le long de ce chemin. Il ne s'est pas envolé avec l'ange. Je ne sais pas pourquoi. Lui, il a failli marcher. Je ne sais pas pourquoi on l'a fait marcher. Il y a des gens que je vois, on les prend, on s'envole avec eux, on les emmène. Lui, il devait marcher. Et je le voyais marcher. Je le voyais marcher sur ce long chemin. Et l'ange le tenait par la main droite. Et il avait son enveloppe dans la main gauche.
Sûrement le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens ne passent pas par la même porte? C'est peut-être le degré des choses que tu as fait pour Dieu, comment tu as servi Dieu, quel était ton rang dans la maison de Dieu. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. C'est comme lorsque tu vas à un concert, il y a des places VIP. C'est comme lorsque tu vas à un concert ou même lorsque tu vas loger dans un hôtel. Il y a plusieurs standings de chambres. Il y a des suites, il y a des chambres prestige, il y a des chambres standards. Ça dépend de comment tu as marché avec Dieu. Et j'ai honnêtement vu, on a écrit « Servez-moi ». Servez-moi. J'ai simplement compris que ce bien-aimé, il ne s'est pas donné à fond comme Dieu aurait voulu qu'il se donne. On ne va pas blâmer Dieu, Dieu est Dieu. Et si Dieu l'a pris bien avant, il connaît les raisons. Il sait pourquoi il a pris bien avant. Au lieu qu'il reste là comme une carcasse dehors, et après que les petits du quartier viennent voler, piller, le Seigneur a préféré le prendre. Parce qu'il était déjà, il y avait déjà des problèmes, il ne pouvait pas se déplacer. Et je parle des choses spirituelles, c'était la voiture que j'ai vue. Le véhicule que j'ai vu, c'était lui. Il avait un pneu en moins. Il n'avait pas de pneu de secours. Il pouvait ni avancer, il était là, stagné. En fait, c'est comme une voiture dans votre parking qui ne vous sert à rien. Mais c'est quand même une voiture dans le parking. Donc quand quelqu'un vient, il voit la voiture dans le parking, mais la voiture ne sert à rien. C'est juste là comme de la décoration où ça prend juste de la place pour rien. Mais elle ne sert à rien cette voiture. Et avec le temps, les enfants vont aller jouer dans cette voiture, ils vont déchirer les fauteuils et après vous allez la vendre en pièces détachées. Servons le Seigneur. Le Seigneur nous appelle au service. Tu as été créé pour servir Dieu. Pas pour être juste quelqu'un qui va chauffer les bancs à l'église. Tu es là pour quelque chose. Dieu t'a sauvé, oui. Mais si Dieu n'a fait que te sauver, tu ne lui sers pas beaucoup. Dieu veut non seulement te sauver, mais il veut que toi aussi, que tu ailles chercher ceux-là qui sont perdus. Moïse avait fui la colère de Pharaon. Il était là tranquille, il s'occupait des animaux de Jéthro, son beau-père. Mais Dieu lui a dit, il y a des gens qui ont besoin de toi. Bien sûr, tu es ici, tu as épousé ta femme, Séphora, vous avez des enfants, mais il y a des gens qui souffrent. Repars en Égypte, va faire sortir tes frères. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, au service, à aller chercher ceux qui sont perdus. Sinon, tu seras là comme un pot de fleurs qui ne sert à rien. Tu seras là comme une voiture en panne dans un parking. Peut-être que tu es belle, oui, mais tu ne sers à rien parce que tu démarres même pas. À quoi sert une voiture si elle ne démarre même pas? À quoi sert une voiture? C'est comme un poste téléviseur dans une maison. Vous entrez dans une maison, vous voyez un écran géant. Et l'écran ne s'allume même pas. Vous voyez un écran plasma géant de 150 pouces, de 440 pouces. Ça ne s'allume même pas. À quoi ça sert d'avoir un téléphone dernier cri qui ne s'allume même pas, un téléphone en panne? Il n'y a que vous qui savez qu'il est en panne. Quand vous sortez votre iPhone, les gens vous regardent, vous envient. Votre téléphone, il est défectueux, il ne sert à rien dans ton sac. Un téléphone qui ne sert à rien, mais qui a coûté cher, qui ne s'allume pas. Soyons des vases d'honneur dans la main du potier.
le potier doit se servir de nous. À quoi ça sert une assiette? Là, tu es là dans un meuble, tu es cassé, tu ne sers à rien. Une assiette doit servir à servir des gens. On doit te mettre à table, on doit t'honorer. Un verre, tu es là, on doit t'utiliser. On doit mettre de la boisson à l'intérieur. Et si tu ne sers à rien, même dans une maison, c'est comme un balai cassé. Un balai cassé, s'il ne sert à rien, il va à la poubelle. Un verre, quand il est cassé, il va à la poubelle. Une assiette cassée, elle va à la poubelle. Un vêtement déchiré, brûlé. Quand tu repassais le vêtement, tu n'as pas fait attention, tu l'as brûlé. Ça devient un chiffon. Et fin des fins, ça atterrit à la poubelle. Dieu veut se servir de chacun de nous. Et Dieu veut que nous soyons à son service. Travaille pour Dieu. Et la première mission que Dieu t'a donnée, aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. D'aller chercher ceux qui sont égarés, de prêcher l'évangile. Si nous sommes 100 de l'église et que 100 personnes prêchent l'église, prêchent l'évangile tous les jours, même si tous les jours on n'a pas gagné une âme, au moins en 3 mois, on aura gagné une âme. Quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu fais à l'église? À part aller t'asseoir, chanter, prier, tu te lèves de là, tu es sorti, ni vu ni connu. J'ai bien écrit, j'ai bien lu, c'était écrit, servez-moi, servez-moi. Son âme est sauvée, oui. Il est en train de longer cette grotte, oui. Peut-être qu'il est arrivé, oui. Peut-être qu'il est arrivé. Il va aller au ciel, oui. Il est entré dans son repos, oui. Mais quelles seront ses récompenses? La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si tu as été un ouvrier, si tu as travaillé, tu vas mériter un salaire. Mais si tu n'as pas travaillé, quel salaire tu vas mériter? Quelles sont les récompenses que tu vas mériter? J'aimerais que tu prennes ton eau. L'onction de la guérison est là ce soir. Prends ton eau, je vais prier. Ce n'est pas une coutume ce que je fais. C'est guidé par le Saint-Esprit que je fais ce service ce soir. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Ce n'est pas cette eau qui va te guérir. C'est Jésus-Christ qui va te guérir. Ce n'est pas le geste, mais c'est la personne de Jésus qui va te guérir ce soir. Père éternel, ce soir, conformément à ce que tu m'as fait lire et fait entendre ce matin 25 août, pendant que je lisais Luc chapitre 3, quand je suis arrivée au verset 17, tu as dit que tu brûleras la maladie dans un feu qui ne s'éteint point. Seigneur, ce matin, tu as mis dans mon cœur que je puisse prier pour les malades. Et je sais que l'onction de la guérison est disponible et favorable ce soir. Seigneur, ce soir, je te présente toutes les personnes qui sont malades. Je prie ce soir pour toutes les personnes malades. Malades dans leur maison, malades dans les hôpitaux, malades, Seigneur, dans les salles d'accouchement, dans les blocs d'accouchement, dans les salles d'opération. Seigneur, je prie pour toute catégorie de maladies. Quel que soit le nom que la science a donné à ce mal, au nom de Jésus, sous l'autorité qui m'a été conférée et par la puissance que tu as mis en moi, je brise le joug de l'ennemi ce soir. Au nom de Jésus, j'ordonne à ce mal, j'ordonne à cette maladie, j'ordonne à cet adversaire, j'ordonne à l'ennemi, j'ordonne à cet esprit impur qui a pris possession dans le corps de ma sœur. J'ordonne à cet esprit impur qui a pris possession dans le corps de mon frère, qui tourmente sa santé, qui lui ôte la paix, qui l'empêche de dormir. Toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, par le nom puissant de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. J'ordonne à la maladie
de libérer le corps de cette personne maintenant. Esprit de maladie au son de ma voix, je sais que tu m'écoutes. Je te donne un ordre ce soir. Je t'ordonne de quitter cette personne. Cette personne est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu vit en cette personne. Et je t'interdis, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune autorisation de venir t'installer là où le Saint-Esprit de Dieu aimerait agir. Je t'ordonne de libérer ce corps au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, que cette eau que nous allons boire, que cette eau soit transformée par le sang de Jésus. Lorsque nous allons boire cette eau éternelle, que nos cellules soient régénérées, que notre organisme soit fortifié, que les organes morts puissent ressusciter, que les cellules mortes puissent se régénérer, et que toute maladie et que toute infirmité disparaissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu accompagnes cette parole par des prodiges et par des miracles. Seigneur, merci de ce que tu vas prouver au monde, que cette mission, c'est toi qui me l'as confiée. Seigneur, je prie qu'au moyen, au travers des prodiges et des miracles, que tous ces hommes et toutes ces femmes sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Père éternel, je te recommande tout ce peuple entre tes mains. Merci de ce que tu continues et que tu achèves. Le travail et la mission que tu as commencé dans la vie de chaque personne. Merci de ce que c'est toi qui as commencé et que c'est toi qui vas achever. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et l'excellence. Dès aujourd'hui et pour toujours dans nos vies. Amen, amen et amen. Tu peux boire ton eau. Ce n'est pas une coutume. C'est quelque chose guidé par le Saint-Esprit que je le fais. Il m'a demandé de prier ce soir et de demander qu'on boive l'eau. L'eau, c'est la vie. Tu peux voir ça comme de l'eau, mais c'est la vie de Jésus que tu es en train de boire en toi. Et quand Jésus entre en toi, tout doit changer. Quand la vie entre en toi, tout ce qui est mort doit ressusciter. Merci Seigneur de ce que la maladie quitte les corps des gens ce soir. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle. Merci éternel Dieu parce que tu glorifies ton nom. Béni sois-tu Seigneur. Merci de partager ce message afin d'aider quelqu'un à revenir sur le droit chemin. Et surtout, n'oublie pas que Dieu veut que tu sois à son service. Tu dois parler de lui autour de toi. Sers Dieu. Tu dois être un vase utile. Sinon, il va te jeter à la poubelle. Fais en sorte que le maître t'utilise. Que le maître fasse attention à toi. Sois utile pour les bonnes œuvres. Soyez bénis.